Bonjour à tous et bienvenue sur Copo & Co pour ce nouvel épisode qui se déroule cette fois-ci dans l'atelier. Si vous aussi vous en avez un, vous savez qu'un point d'eau c'est quand même super pratique, que ce soit pour nettoyer les pinceaux, les récipients, se laver les mains. Et jusque là j'en avais pas, ce qui posait problème parce qu'à chaque fois que j'en avais besoin, j'étais obligée de courir à la maison avec mes vêtements crasseux et c'était vraiment pas l'idéal. Donc je vais remédier à ce problème, d'autant plus que depuis que j'ai cette menuiserie là, j'ai un point d'eau qui attend, j'ai un tuyau qui attend avec une vanne qui reste désespérément fermée. Donc l'idée, c'est de résoudre ce problème. J'y ai pensé depuis plusieurs mois parce que au-delà d'avoir de l'eau, je veux aussi de l'eau chaude, sans pour autant installer un chauffe-eau électrique ou à gaz parce que ça prendrait de la place, parce que j'en ai pas forcément l'usage tous les jours, même pas toutes les semaines. Et puis parce que ça représente un coût et que deuxième problématique sur ce petit chantier, eh bien c'est que j'ai pas d'évacuation ici. J'ai pas prévu de percer mon mur pour évacuer tout ça de façon hyper clandestine dans le fossé. Donc j'ai réfléchi à une solution et on va en parler tout à l'heure parce que vous aussi peut-être ça vous servira. Donc on résume, ça sera un point d'eau avec de l'eau chaude sans qu'il y ait de chauffe-eau et ça sera un point d'eau avec une évacuation sans qu'il y ait une vraie évacuation. Donc je vous dis bon visionnage, j'espère que ce projet vous plaira et vous inspirera et on se retrouve à la fin pour faire le test grandeur nature de ce qui je pense va révolutionner la vie dans l'atelier. Allez, c'est parti au boulot! C'est sur Copo & Co.
Allez, je vous emmène voir où on en est. Ça a très bien avancé. Donc, vous l'avez vu, j'avais fait la petite boîte qui servait de meuble. Alors quand je l'ai fixé, vu que mon meuble est un peu de travers, gondolé, tout ce qui était un beau rectangle est devenu autre chose. Ce qui fait que mes alignements ne sont plus nickel. Mais bon, tant pis, ça fait quand même le travail. C'est juste un petit point d'eau, une œuvre d'art, donc ça ira très très bien. L'évier est en place, bien fixé, le robinet aussi. Dès que je veux l'utiliser, j'ai juste à le brancher ici dans la prise. Et les différents raccords ne présentent pas de fuite, donc c'est très bien. Alors là, je l'ai branché en direct parce que j'avais pas de flexible. Mais c'est pas facilement atteignable, donc voilà, n'hésitez pas à mettre des flexibles si c'est plus facile pour vous. Hein. Donc tous les problèmes principaux ont été résolus, il n'en reste plus qu'un seul, c'est celui de l'évacuation. Parce que dans l'atelier, j'ai pas de tout à l'égout et j'ai pas prévu de creuser une tranchée de 30 mètres pour résoudre ce problème. Donc moi j'ai une petite stratégie qui va consister dans le fait de mettre un récipient ici pour récupérer les eaux sales, sachant que je vais pas utiliser 200 litres à chaque fois que je m'en servirai, hein, ce sera principalement de l'eau chaude, donc je ne vais pas la mettre à un très gros débit, parce que plus le débit est gros, plus la température est faible. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une réserve de 50 litres à chaque fois. Donc j'avais prévu au début d'utiliser ce magnifique jerrycan. Mais le problème c'est qu'il est à la fois grand, c'est-à-dire qu'il passe à peine, et il est déjà lourd alors qu'il est vide. Donc je me suis retournée vers une seconde solution. La seconde solution, c'est ce magnifique petit jerrycan de 10 litres. Alors j'aurais préféré une quinzaine de litres, mais ça fera déjà bien l'affaire. Parce que voilà, utiliser 10 litres d'eau pour se laver les mains et nettoyer un pinceau, c'est déjà bien suffisant. J'aurais préféré un bidon transparent pour avoir une vue sur le niveau de remplissage. Bon là il est rouge, ça ira très bien quand même. Hein. On va s'en contenter. Mais si vous le faites chez vous et que vous avez des vieux bidons de récupération, n'hésitez pas. Moi les seuls bidons que j'avais c'était des bidons de 5 litres, donc c'était vraiment trop faible pour le coup. Pour relier du coup l'entrée de mon bidon à la sortie de ma bonde, eh bien, j'ai trouvé un petit tuyau extensible pour évier. Hein. C'est pile poil le diamètre, c'est parfait. Il y a même le petit joint rose assorti à mon jerrycan. Donc, il ne me reste plus qu'à fixer tout ça. Ce qui n'aurait pas été possible d'ailleurs avec le jerrycan en fer, parce qu'il était tellement haut que j'avais même pas la place de mettre une petite pente dans mon tuyau. Bon, voilà, c'est super bien. On est déjà à 64 degrés en quelques minutes. Donc je mets tout doucement. Plus le débit est lent, plus la température est chaude. Et puis ça remplit mon jerrycan que je n'aurai plus qu'à vider dès lors que j'aurai fini d'utiliser mon petit point d'eau à la fin de la journée. Donc 10 litres, c'est déjà pas mal. Hein. Je pense que c'est déjà amplement suffisant pour laver les mains. Et quelques pinceaux. Bon, si ça vous intéresse, vous n'oubliez pas, il y a tous les liens dans le descriptif sous la vidéo. Ma foi, je suis super contente de moi parce que voilà, sans chauffe-eau, sans chaudière et sans tout à l'égout, eh ben, j'ai quand même de l'eau chaude dans l'atelier et ça va vraiment changer la vie.
Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Pouce bleu, commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, pour moi, le challenge est réussi. Allez, à très bientôt sur Copo & Co. Et surtout, n'oubliez pas, faites plein de copains. Bye bye.